C'est bon, ça tourne. Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, je regardais ce petit titre, ça me faisait sourire, une extraordinaire histoire commence aussi en couleur. Et ben ça résume un petit peu ce carnet. C'est pas un carnet en noir et blanc, ça je vous l'assure. Je suis en train de rouler. Donc moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui toujours avec mon petit carnet, il n'est pas terminé mais presque. On y est presque, on y est presque. On attaque aujourd'hui le 21e jour. Et pour aujourd'hui, nous avons comme défi Birds and Flowers. Donc les oiseaux et les fleurs. Des oiseaux et des fleurs. Alors est-ce que je vais réussir à faire des oiseaux puisque finalement j'ai sélectionné qu'un seul oiseau. Et là, en vous relisant la consigne, il y a des oiseaux. Donc ils sont plusieurs. Vais-je pouvoir en mettre plusieurs? Je ne vais pas avoir le choix de toute façon si je veux vraiment coller au défi. J'avais choisi le petit oiseau bleu et je vais choisir aussi le gros oiseau bleu. Et comme je voulais faire sur mon petit carnet, on va essayer de voir si on arrive à relever le défi. Donc, on prend une page, une nouvelle. Voilà. Toute nouvelle page, un petit peu salie, mais on s'en fiche un peu. On prend une peinture, un pinceau. Je vais tester pour le coup les pinceaux de chez Géant les Beaux-Arts qui nous avait offert la dernière fois ces petits pinceaux. Hop, je sors mon bol d'eau peinture acrylique. Je sors ma bouteille d'eau pour remplir mon bocal. Voilà. Bon, on va essayer de mettre le grand et le petit. Son dessert sorti, maman. On va être tranquille. Hop, moi je voulais faire... alors pour éviter que les yeux n'aillent sur le côté, je vais vous cacher l'image à côté. Autant pour vous que pour moi, hein. Ça évite d'influencer. Je voulais mettre que ce vert, mais je pense que... voilà, c'est fait. Est-ce que j'ai un vert un peu jaune? Faudrait que j'utilise ma gel presse pour d'autres pages défis. Je sais pas ce qui m'attend comme d'autres défis, mais il faudrait que j'utilise un petit peu ma gel presse aussi. Ça serait cool. Alors, je vais utiliser la peinture la plus claire pour aucune raison que ce soit. Juste par souci de ne pas vouloir rajouter de l'eau. S'il y a une raison en fait. C'est parce que je voulais pas laver mon pinceau à chaque fois. Donc là, je viens créer en fait un fond vert. Si ça n'est pas flagrant, et bien je vous le dis. Après, j'ai aussi, hein, vous vous souvenez, ma cousine aveugle qui des fois écoute ma vidéo. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas une voix qui va t'apaiser, hein, si tu passes par là. Puisque je suis plutôt dans un mood assez dynamique. Je sors du sport. Hop. J'ai les bras un peu en feu. Donc, j'essaye d'aller un petit peu plus vite. Bon, ma foi, déjà, le pinceau se lave très bien. Les poils sont très dynamiques. J'aime ça, j'adore ça. J'avais hier utilisé, vous vous souvenez, le pinceau, là, calligraphie, que j'avais eu chez Ephemeria. Alors, du coup, je suis bien contente de retrouver un pinceau dynamique. Parce que l'autre, j'arrivais pas du tout à m'en servir. Le temps que ma petite page verte sèche, je vais préparer mes éléments die cut. En ce qui concerne, il s'agit plutôt des deux oiseaux qui ne vont pas rentrer sur ma page, mais je vais essayer de trouver une solution.
On n'oublie pas qu'il y a des fleurs qui sont sujets de cette page. Et là, j'ai une page ici un petit peu, voilà, un petit peu isolée. Enfin, j'en ai plusieurs un petit peu isolées. Où il n'y a que des petites baies comme ça qui sont... ça s'est cassé, c'est pas grave. Isolées comme ça, je vais essayer de voir si je peux les inclure quelque part. À voir. Hop. Donc ça c'est délicat parce que les motifs sont assez fins. Hop. Il y a des lunettes, je ne vais pas m'en servir, mais je vais les enlever pour les mettre dans ma boîte à die cut. Là, il y a une espèce de petit trou, je peut-être, je sais pas si je vais m'en servir. Je vais pas la mettre trop loin. Hop. Ici, on a une roue des couleurs, une roue chromatique. Et ici, cette fleur sur laquelle on va pouvoir écrire des choses. Alors, vous voyez bien la taille de ma page. C'est sûr que tout ne va pas rentrer, mais on va voir ce qui va être possible de faire. Je vais mettre ça loin, très loin. Me connaissant, hop, ça va se renverser. Je ferme mon tiroir. J'ai sorti des petits tampons de texture. Désolée, j'ai été sifflée par un oiseau de tout temps qui sort à vélo et puis qui a besoin de moi de toute façon, hein. Toujours besoin de moi. C'est bien. Je vais pas m'en plaindre. Mais des fois, moi, j'ai besoin de calme. Donc voilà pour ça. Donc vous avez vu, hein, je le fais à la Versafine claire verte. Là, j'ai sorti 2 verres différents. J'adore parce que celui-là, il va amener une espèce de texture florale. Je ne sais pas trop comment décrire, mais j'aime bien. Et puis là, je vais amener des petits points avec du noir, évidemment. Je vais prendre un bloc plus petit parce que ce sera plus facile pour moi de manipuler. Du coup, ma Versafine noire, elle est toujours sur le bureau. Hop. Voilà. Ok, it's okay, it's okay. Hop. Donc, ensuite... Oh, mon genou. Alors, Monsieur Gros Oiseau. Il rentre qu'un seul oiseau sur ma page. Porte sur son dos, pas sa maisonnette, mais son fils tout net. Et aussitôt qu'il fait beau, il y a des baies qui s'affichent. Est-ce que c'est bien comme ça? Bon, je prépare ma petite mise en scène, hein. Voilà. Des fleurs, parce qu'on a dit que c'était sur le thème des fleurs quand même. Mais bon, il ne faut pas mettre des fleurs pour mettre des fleurs, parce que là, sur ma page, c'est pas très, très concluant cette histoire.
Bon, ça a l'air d'être pas trop mal, juste celui-là. Où je vais devoir sans doute faire comme ça. Du coup, on voit plus les pétales. Ça m'embête un peu parce que c'est les pétales qui viennent apporter un truc. J'ai un soussaille, donc je pense que ça existe. Je le mettrai pas. Et ces petites choses là, celle-ci est trop grosse et du coup, ben, je voulais mettre ça, mais ça va pas être possible. Si, sauf si je la coupe. Allez, je vais la couper sans regret. Aussitôt qu'il pleut. Alors, il y a cette mise en scène là. Ou sinon, il y a comme ça en 3D. Du coup, j'en mettrai un en 3D. Avec une fleur ici où l'oiseau est en train de manger les baies. Et une autre ici où cet oiseau mange aussi ses baies. Donc, un effet de perspective. Et une couronne de baies par là. Là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Ouais, je préfère cette mise en scène là. Allez, c'est parti. Donc, hop. J'ai mis de la mousse 3D, mais avant de la coller, je vais pas faire comme la dernière fois, la même erreur. Mon feutre blanc. Je vais blanchir le dos. Et non pas le noircir. Cette fois-ci, je le blanchis. Voilà. Ici, je vais cacher la queue. Derrière ce dice cut, je vais avancer le bec jusqu'à la baie. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Ici, j'ai mis, oui. Oh oui. Alors, je vais mettre un point de colle là, ici. Ici. Ici peut-être, parce que je sais pas où ça s'arrête. Et là, je viens yanner le tout. Ou sinon, je m'arrête là. Je peux m'arrêter là, comme ça ne fait pas un par-dessus. Voilà. Et ici, celui-ci, je peux l'inclure. Je peux l'inclure ou pas. Bon, on va choisir le ou pas. Donc voilà, je vais repasser un peu de blanc aussi. Donc ça, c'est arrangé. Ça, c'est arrangé. Ce côté-là, j'arrive jamais à le faire marcher. Donc c'est les feutres de chez Action. Je sais pas si ça marche chez vous. Chez moi, il est très transparent. Alors, il n'y a vraiment pas beaucoup de peinture dedans. Alors que la pointe avec les fibres marche beaucoup mieux. Donc, on met la pointe avec les fibres ici. Et puis, voilà. Du coup, là, c'est plutôt terminé. Ce rond-là va rien apporter à la créa. Je vais écrire un petit mot. J'aurais bien aimé écrire en blanc. Il faut que je trouve le blanc.
Alors, on ne voit pas. Du coup, je vais prendre le noir comme d'habitude. Mais là, il n'y a pas de noir. Si, là. Manger en pleine nature. Voilà. J'espère que cette petite page vous aura plu, même si elle a été très très rapide. Je vous fais des bisous les artistes. On se retrouve pour la prochaine page demain. Bye bye.